Et il est l'heure de feuilleter les hebdos avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. On commence cette revue de presse avec le magazine Der Spiegel, magazine allemand qui propose cette semaine une enquête au cœur de la mafia calabraise. C'est une enquête que vous pouvez retrouver également en ligne et en anglais sur le site de Der Spiegel. Un document passionnant, Arnaud, qui raconte de l'intérieur le fonctionnement de cette mafia qu'on appelle la 'Ndrangheta et qui serait devenue... Vous avez vu, je m'en suis bien tirée. Bravo. Une mafia qui sera devenue l'organisation criminelle la plus puissante d'Europe d'après Der Spiegel. Le magazine a rencontré plusieurs de ses membres pour réaliser ce reportage. C'est assez rare. Et ils ont raconté comment tout ça fonctionne avec une organisation très minutieuse du travail. La 'Ndrangheta qui parviendrait facilement, d'après eux, à introduire plus d'1 tonne de cocaïne en Allemagne en quelques jours, notamment pendant les périodes des fêtes de fin d'année et durant l'été, lorsque la demande est la plus forte. C'est assez saisissant. Der Spiegel qui préfère toutefois consacrer sa une à la vie en rose. Ah ouais, elle n'a rien à voir cette une. Comment conjuguer optimisme, et, confiance et illusion. Et puis, il y a une autre enquête que je vous recommande cette semaine, c'est dans Vanity Fair. Le magazine est allé à la rencontre, Arnaud, de ces hommes qui se sont portés volontaires pour éteindre l'incendie de la centrale japonaise de Fukushima. Une rencontre qui a donné lieu à une magnifique série de photos par le très grand photographe américain James Nachtwey. C'est sobre et ça s'appelle « Les héros de la zone brûlante », des hommes qui disent connaître les dangers qu'ils ont pris, qu'ils continuent d'ailleurs à prendre en s'exposant aux radiations. Bien sûr, le salaire est bon, dit l'un d'entre eux, mais surtout, j'ai eu le sentiment que je devais aider. Et en ce début d'année, on a aussi pas mal d'états des lieux, d'interrogations sur le monde. À l'heure des bilans et des questions métaphysiques qu'on retrouve notamment à la une de Courrier International qui se demande où va donc le 21e siècle, où en est l'Occident face aux puissances de demain. Les pays occidentaux sont paralysés par la crise et ils voient émerger aujourd'hui l'Amérique latine qui doit elle aussi composer avec l'Asie, le nouveau centre de gravité de la planète, mais également avec l'Afrique, poids lourd démographique qui veut elle aussi compter. Ça s'annonce passionnant tout ça, passionnante également ses perspectives à voir toujours dans The Economist au programme de 2012. La Birmane, Aung San Suu Kyi, un éléphant et un âne des républicains et des démocrates et Vladimir Poutine, 2012 année de présidentielle tous azimuts. Vous parlez maintenant du Nouvel Obs, le Nouvel Observateur cette semaine qui propose de nous emmener au pays de l'enfance, dans l'enfance des chefs plus précisément. Les chefs et ceux qui veulent le devenir, où, comment, pourquoi Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou et Marine Le Pen qui sont en tête en ce moment dans les sondages. Alors tout petit disait je veux être président, c'est ça? Paraît-il. Et ils ont été donc amenés à faire de la politique pour des raisons assez freudiennes, à voir avec les extraits d'un livre. Je serai président, le Nouvel Obs, qui propose aussi, Arnaud, cette semaine, un hors-série dont la publication vient d'être interdite au Maroc, tout comme un précédent numéro de l'Express, d'ailleurs, au motif qu'il représente le visage du prophète Mahomet. Un numéro, lui aussi, consacré à l'histoire des peuples arabes. De la littérature à lire dans Le Point, c'est à la une avec Albert Camus, vu par Michel Onfray, le philosophe. Il s'agit là encore, Arnaud, d'extrait tiré d'un livre, L'Ordre libertaire, consacré par le philosophe à Camus, prix Nobel de la paix en 1957, l'homme qui n'a jamais eu tort, qui ne s'est jamais trompé, que Sartre a tenté de tuer, nous apprend Le Point, qui nous propose aussi cette semaine un petit marronnier, qui est cette caste des incapables qui dirige la France, extrait toujours d'un livre, Marronnier, un jour, marronnier toujours, avec l'Express, qui s'est surpassé cette semaine et propose de nous expliquer comment les francs-maçons manipulent les candidats à la présidentielle. Marronnier, vous l'avez dit. Et puis Paris Match nous parle de Jane Fonda, en tout cas c'est à la une. Paris Match qui a été reçu à Los Angeles par la star herself. À 74 ans, elle n'a pas pris une ride ou presque. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine? Et que dit-elle? Elle nous dit qu'au cours d'un entretien sans tabou, elle aime ça. Et d'ailleurs, elle dit surtout que ça n'a jamais été aussi bien. Ça donnerait presque envie de vieillir. L'amour n'a pas d'âge. Merci Hélène Frade, restez avec nous. L'info continue bien sûr sur France 24.